Alors Brigitte, je le fais rapide. Tu es titulaire d'une agrégation de grammaire, diplômée de l'ENA. Tu as, dès 1998, dirigé le service des droits des femmes et de l'égalité, à un virage, une vraie vocation. En 2006, tu as été nommée inspectrice générale des affaires sociales et à ce titre, tu as réalisé des rapports très importants, notamment le rapport sur l'égalité professionnelle en 2009 et celui sur la parentalité tout au long de la vie en 2015. Tu es aujourd'hui secrétaire général... tu as été nommée secrétaire générale du Conseil supérieur de l'égalité professionnelle en 2013 et je ne reprendrai pas ton titre qui est très long, mais disons qu'en gros, tu restes sur le sujet. En 2010... Il est marqué. En 2010, tu nous as fait le plaisir de venir témoigner. Et j'ai un grand souvenir, c'est que tu as fait un tabac en signant ton livre « Le petit traité contre le sexisme ordinaire ». Pour ceux qui n'étaient pas là, la file d'attente était tellement longue que l'heure de la reprise avait sonné. Brigitte n'avait rien mangé et elle était toujours en train de signer et la queue continuait. Un record jamais dépassé. Elle va signer ce livre à l'heure du déjeuner, donc on peut peut-être essayer de recommencer. On la nourrira, rassurez-vous. Et elle dédicacera également son deuxième livre, qui est « La vie en rose », pour en découdre avec les stéréotypes. Voilà. Et enfin, comme la ministre va arriver, tu as été nommé commandeur dans l'Ordre national de la Légion d'honneur, bravo, depuis... Mais Brigitte est typique des femmes, ça date d'avril 2015, et c'est seulement, je crois, dans les mois qui viennent que la nouvelle ministre, qui sera là tout à l'heure, te remettra la décoration. On aurait pu l'organiser aujourd'hui, il y avait de l'audience. Alors j'étais à côté de Brigitte pendant toute la matinée et je l'ai vue beaucoup réagir sur le management du troisième type. Au départ, je devais l'interroger sur l'évolution depuis les 15 ans, etc. Qu'est-ce qui s'était passé? Mais je crois que ce qui s'est passé ce matin l'a beaucoup marqué et elle a envie de vous en parler. Donc je lui passe la parole. Dis-nous tout ce que tu ne m'as pas dit. Alors d'abord, moi j'ai trouvé ça absolument passionnant, vraiment, depuis le début, t'as dit des nouvelles. Simplement, je voudrais vous dire que j'ai un prototype autour du cou. Donc je suis ni X, ni Y, ni Z, mais j'ai un prototype autour du cou. C'est un collier connecté. Et si jamais j'ai trop de stress, ça m'envoie une petite décharge. C'est donc, pas vraiment ce qu'il y a de plus relaxant. Je vous prierai d'être très sympathique parce que ça n'est pas du tout agréable. Alors, c'est Madame Jarda qui l'a fait. Voilà. Donc, alors ce matin, passionnant. Mais comme je suis un peu insolente par nature, que j'adore, et qu'il faut bien l'être dans ce monde compliqué, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais revenir. Le premier point, c'est quand ce monsieur, parfaitement passionnant par ailleurs, a dit que le digital allait gommer les biais cognitifs. Ça m'a semblé quand même un petit peu exagéré. Et puis le deuxième point, c'est lorsque, bon an, mal an, au gré des démonstrations, il apparaissait quand même qu'il y avait une sorte de dichotomie des qualités et des compétences masculines et féminines, avec même, on a eu un tableau binaire, les femmes sont intuitives, douces, etc., et les hommes sont rigoureux et stratèges, et ça, c'est parce que nos arrière-grand-mères faisaient la cueillette et les arrière-grands-pères faisaient la chasse. Je vous signale d'ailleurs qu'ils sont en train de revenir là-dessus, et que, de fait, les femmes faisaient beaucoup plus de choses dans le village que simplement la cueillette avec leurs doigts fins, et qu'en fait, elles faisaient déjà de la chasse autour. Et donc, on est en train de revenir sur ce couple binaire ancestral qui expliquerait cette dichotomie. Alors, depuis 10 ans, en fait, même depuis que je suis avec vous, 15 ans. Moi, j'ai beaucoup évolué. Au départ, je disais, quand on disait il faut former les femmes, j'étais horripilée. Je me disais, mais enfin, franchement, il n'y a pas besoin de faire des formations, du coaching, etc. pour les femmes. Elles sont comme les hommes. Il faut vraiment qu'elles prennent leur envol, et elles le peuvent, et elles le valent bien. Et puis maintenant, je ne dis plus tout à fait ça, parce que je pense qu'effectivement, et tout cet univers digital que l'on présente, il a beau être fantastique, il est quand même ancré
dans un contexte où la socialisation des filles et des garçons est encore terrible et archaïque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ce matin, c'est ça qui est extraordinaire, si on ne pense pas l'espace, le temps, l'émotionnel, le relationnel, les 4 choses qu'on a évoquées, qui est très d'ailleurs platonicien, hein, il y a le nous, il y a le thumos, il y a l'épitumiaï, les épitumiaï, c'est-à-dire les désirs, ce qui vous fait agir, et ben voilà, c'est ce qu'on fait, y compris au bureau, hein, on a toujours ces 3 éléments. Eh bien, si on ne prend pas en compte tout cela, il y a quand même un risque un petit peu de dérive. Et donc, moi, il me semble qu'il faut prendre en compte cette socialisation différenciée, cet archaïsme dans lequel nous vivons. On a un pied dans des archaïsmes hallucinants et l'autre pied dans un univers d'une modernité hallucinante également. Et donc, ces 4 éléments-là, le temps, l'espace, le relationnel, l'émotionnel, il faut le penser en prenant la démarche intégrée, il faut le penser avec les lunettes des stéréotypes de sexe, il faut le penser du côté des femmes. Parce que tant qu'aujourd'hui, et ça ne bouge pas, tant que les 2/3 du temps parental et 80% du temps domestique sont pris en charge par les femmes, tant que la porosité du temps dans ces 2 univers qui existent d'ores et déjà aujourd'hui fait que les femmes en font encore plus chez elles pour le boulot et elles continuent à accumuler des tâches hallucinantes et donc à avoir du burn-out, etc. Tant qu'il n'y a pas une co-responsabilité parentale homme-femme, alors, eh bien, tout le numérique, toute cette transformation des relations humaines risque d'accentuer encore les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, contrairement à ce qui a été dit, je pense que, alors déjà, dans les métiers du numérique, on voit bien que les femmes décrochent. C'est le seul métier, le codage, qui était féminin majoritairement, qui est devenu mixte. Donc, le seul métier où il y a un recul de la mixité vis-à-vis des femmes. Et donc, y compris dans les usages, il y a des ruptures numériques assez fortes et surtout, au sein de l'entreprise, il y a des organisations de travail qui doivent être pensées du côté de la réalité des archaïsmes, des consciences et des organisations de travail d'autre part. Et c'est pour ça que moi, je me méfie toujours, si vous voulez, de cette, de ce calme avec lequel on regarde la binarité, outre que dire que les femmes sont douces, intuitives, etc., et les hommes rigoureux, on revient fatalement vers... C'est exactement ça, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le petit collier, il y a aussi un bouton de téléphone, si on appuie, un petit bouton, si on appuie très longtemps, ça appuie directement vers un téléphone, vers un numéro de téléphone qu'on a soi-même programmé avant. Et évidemment, c'est forcément mon mari. Donc voilà, et je trouve compliqué qu'on ne pense pas qu'il faille délibérément dire que les compétences n'ont pas de sexe et que si on veut des femmes dans les organisations, c'est pas parce qu'elles sont douces et intuitives, c'est pas parce que dans la gouvernance moderne et dans les approches nouvelles fondées sur les passeuses de sens, etc., l'empathie, les femmes vont faire merveille. C'est parce que la gouvernance moderne exige d'autres types de qualités, d'autres aptitudes, et que les femmes et les hommes sont à égalité devant ces aptitudes et ces compétences. Ça n'a pas de sexe, mais les apprentissages, en revanche, sont différents. Mais on a très bien vu la plasticité cérébrale. Eh bien, il n'y a pas de limite aux apprentissages. Donc ça, vraiment, c'est quelque chose, moi, qui me pose problème, parce que si on fait venir des femmes dans les organisations au plus haut niveau pour leur complémentarité, alors il faut dire adieu à l'égalité. Merci. Merci Brigitte pour ce point de vigilance. Pour conclure, parce qu'on bouscule de tous les côtés, c'est quoi ta recommandation pour les 15 ans à venir ? Moi, c'est pour les femmes, ne pas être coupable. Lâcher prise de la culpabilité, mais continuer à être hyper vigilante sur la compétence.